attendez, j'ai pas Ce fini. n'est pas Donc vrai. Notre maintenant, territoire n'a jamais servi de base pour donc, fragiliser un pays de attendez, l'AES. attendez. Non, Donnez-moi un c'est pas seul ça. exemple. C'est ce que les pays de l'OS disent. Après des mois de tensions glaciales, la Côte d'Ivoire cherche à dialoguer, reprendre la coopération militaire avec l'Alliance des États du Sahel, selon les déclarations de Téné Birama Ouattara, le ministre de la Défense ivoirien, en marge du Salon international de la défense Eurosatori mi-juin. Bonjour Joël Guessant, ex-ministre des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, ex-porte-parole principal du RDR, le Rassemblement républicain, membre du conseil politique du RHDP, l'Alliance présidentielle. Merci d'être là. Bonjour Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, vous êtes directeur chez Internet sans frontières, chercheur à l'IPSE. Merci encore une fois à tous les deux de m'avoir rejoint dans ce podcast. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction positive de l'AES? Je pense que les pays de l'AES gagneraient à saisir la main tendue. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vous fais remarquer que nous avons eu des officiels ivoiriens qui sont allés au Burkina, qui sont allés au Mali, qui ont rencontré les autorités, et le dialogue n'a jamais été rompu dans le cadre du rétablissement des relations entre nos pays. Comme monsieur l'a dit tout à l'heure, les relations économiques ont continué, ne se sont jamais Oui. arrêtées. Les relations sociales ne se sont jamais arrêtées. Ce sont les relations politiques ou diplomatiques qui apparemment auraient été subies quelques ralentissements. Et moi, j'ai foi dans le fait que nous allons arriver très bientôt à un accord et les présidents de ces pays vont se retrouver, se réjouir pour que ce que nous avons connu par le passé, qui a constitué le socle de la cohésion sociale dans la sous-région, que cela puisse continuer. Donc, personnellement, je n'ai aucune inquiétude. Je suis convaincu que les choses vont bien se passer dans les Alors, il prochains mois. existe, vous l'avez dit tout à l'heure, il existe de nombreux contentieux. Donc, il y a des contentieux notamment avec le Burkina Faso, diplomatique, hein, le Mali, des tensions frontalières, et puis aussi il y a la question du rapatriement des milliers de réfugiés sahéliens, hein. Vous citiez des chiffres, j'en cite un officiel, selon l'Organisation internationale pour les migrations, 3 millions de Maliens, autant de Burkinabés, ainsi que 700 000 Nigériens sont installés en Côte d'Ivoire. Oui, Juste et ils en sont bien proposant installés chez eux. Ouais, juste en proposant d'emblée une coopération sécuritaire, le ministre de la Défense ivoirien met-il la charrue avant les bœufs? Non, il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il anticipe. Il met l'accent sur le fait que nous avons une communauté de vie qui s'impose à nous. Nous ne pouvons pas faire autrement. Cela s'impose à nous. Toute personne ou toute entité qui va vouloir s'opposer à la cohésion entre le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais ce sera un travail vain, puisque nous avons cette obligation de vivre ensemble. Je peux vous dire que de, de ma jeunesse jusqu'à maintenant, bon, on a été à l'école avec nos amis burkinabés, maliens, nigériens. Il n'a jamais connu ce que c'est que des séparations entre nos communautés. Donc, en proposant cela, il n'a pas mis la charrue avant la bœuf. Il n'a fait que attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous avons un destin commun que nous devons défendre. Abdelkerim, comment vous analysez, vous, ce message envoyé depuis Paris? Était-ce maladroit de faire une déclaration finalement depuis Paris au Salon international de la défense et de la sécurité, en l'occurrence Eurosatori, alors même que l'AES critique la relation franco-ivoirienne? Je disais que c'est assez maladroit pour moi, en tout cas symboliquement. Ce n'était pas l'endroit où il faut faire de telles déclarations, surtout c'est un salon de défense à Paris, en France, alors que ça aurait été plus symbolique et plus adapté de le faire en Afrique, dans des circonstances africaines. Maintenant, moi je pense que au-delà de lieu de la déclaration, mais plutôt, moi je pense que je suis d'accord quand vous dites que c'est des charrues avant le bœuf, dans le sens où avant de parler de coopération militaire, de mutualiser les forces et de faire des opérations en commun, il faut d'abord régler les problèmes politiques. Il faut d'abord dialoguer, il faut d'abord se rencontrer, il faut assainir toutes les dissensions qui avaient amené à la rupture politique et économique entre cet espace économique et c'est l'espace de l'AES. Maintenant, c'est une volonté, c'est une déclaration, ça a valeur symbolique, mais euh,
je pensais que c'est pas seulement le ministre de la Défense aurait pu le dire. Moi, je pense que Oui. ça aurait été le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République aurait pu poser cet acte. Ce serait encore plus adapté et plus ouvert. De toutes les Monsieur façons, Nguessan, là-dessus, Ben, c'est vrai écoutez, écoutez, qu'un de toutes les message façons, moi, je diplomatique pense en bonne et que, due forme aurait peut-être voilà, une été moi, réponse je, diplomatique mieux en bonne et perçu. forme que des déclarations un peu symboliques. moi, je pense que d'abord, ce n'est pas maladroit que cela se passe en France. Bon, je vous fais remarquer que il y a près de 200 à 300 000 Maliens, Burkinabés qui vivent en France, hein. Et puis, Non, mais c'est... le raccourci, Non, 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 monsieur attendez. Non, non, Nguessan, non, non, est le peut-être raccourci, Ces léger. derniers c'est pas une question, papiers, c'est ces Compte parce qu'il tenu derniers des il y a papiers aussi, tensions diplomatiques entre la Non, Côte non, non, je d'Ivoire vous et dis, l'AES, en je tout vous cas fais les tensions remarquer ont que ces été derniers on parle au papiers... quand niveau même assez fortes ces diplomatique. 2 La dernières tension années. Oui, diplomatique, oui, non, 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 ok. sur les relations humaines, c'est Moi, vraiment, je vous comprends. Mais les gens qui critiquent la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, franchement, ils sont très mal fondés. La Côte d'Ivoire ne trie pas ses amitiés. Elle choisit ses amitiés en fonction du respect mutuel qu'on peut avoir entre les différents peuples. La Côte d'Ivoire garde toujours de très bons rapports avec tous les pays et on ne s'est jamais privé des choses. Alors, quand un pays décide que moi, je romps mes relations avec la France, alors que 6% de son PIB est financé par ses ressortissants qui vivent dans ce pays, comprenez qu'il y a quelque chose que nous autres, nous ne pouvons pas comprendre. Mmh. non, mais ça, Mais Non, sur ce comprenez, plan, non, attendez, je vous dis, comprenez je suis pas aussi, d'accord. monsieur au plan Nguessan, qu'il y a eu une diplomatique, rupture des accords On militaires peut et couper des sécuritaires relations avec la France diplomatiques et les avec un pays État, de même pas seulement l'AES. 10%, même si c'est 100%. La question, ce n'est pas sur le nombre où, bon, quand on regarde de toute façon le balance commercial entre le pays de l'AES et la France est toujours excédente. C'est pas les pays de l'AES qui sont excédents. Et c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me mais la contredire. question qui se Donc pose, c'est de maintenant, savoir, non, la donc question qui maintenant, se pose, c'est de savoir quel problème les Maliens ont avec les Français pour dire non, que attention, nous ne sommes pas d'accord Monsieur le avec ministre, la Côte d'Ivoire je ne qui suis pas s'entend à d'accord la avec France. ça. Vous s'entendez En très fait, bien. c'est pas les Maliens qui ont des problèmes. C'est Non, pas les ce n'est pas Maliens qui un ont des pays problèmes. Ou c'est pas tiers. les Ivoiriens. C'est des États. C'est pas la Non, non, population, c'est les j'ai États. dit, j'ai bien compris, ce n'est pas un pays tiers qui va venir dicter à la Côte d'Ivoire avec qui il doit être en relation diplomatique ou politique. C'est pas possible. Non, Le non, Mali mais ne c'est peut ce pas. que les pays de l'AES disent. C'est-à-dire que les critiques, La Côte les d'Ivoire critiques que est les Maliens souveraine. La font Côte à la d'Ivoire est Côte d'Ivoire souveraine n'ont et pas les de pays de sens. l'AES sont souverains. Mais ce Non, qu'on non, oui, demande, c'est que la Côte la d'Ivoire ne Côte soit d'Ivoire pas un est un cheval pays de Troie souverain. ou, La- ce qu'on reproche à la Côte d'Ivoire, ce n'est oui, pas ses amitiés et ses relations diplomatiques, sécuritaires et économiques à travers le monde. Non. Ce qu'on reproche à la Côte d'Ivoire, c'est de faire en oui. sorte que son territoire puisse être utilisé pour fragiliser les pays de l'AES. C'est ce que Mais le pays de l'AES... non, c'est pas Non, vrai. attendez, j'ai pas Ce fini. n'est pas Donc vrai. Notre maintenant, territoire n'a jamais servi de base pour donc, fragiliser un pays de l'AES. attendez. Donnez-moi Non, un c'est pas seul ça. exemple. C'est ce que les pays de l'AES disent. Ils disent quoi? Mais c'est ce qu'ils La Côte disent, mais c'est leur d'Ivoire droit doit, de dire ce qui peut être mensonger. la Côte d'Ivoire ne doit pas faire des ingérences dans les affaires des pays souverains. Et vice-versa. Bien C'est sûr, ce il n'y qu'on a pas leur de demande. problème. Donc, On est totalement Allez-y, d'accord. De la répondez, même monsieur manière, Nguessan, allez-y, répondez. je dis, de la même manière, ils n'ont pas le droit de nous reprocher nos relations avec la France. personne ne vous a reproché Non, non, cela. bien sûr, parce que dans la question qui a été posée, ça dit oui, que les Maliens considèrent que la France, la déclaration de notre ministre n'est pas indiquée parce que les Maliens ne sont pas d'accord avec la France. Non, les Non, Maliens c'est pas peuvent ça. ne pas être d'accord avec la France. Les Maliens, les Nigériens peuvent ne pas être d'accord avec la France. C'est leur droit qu'ils le fassent, Oui. mais qui nous En autorise, fait, nous, à avoir nos relations avec la France et qui ne se mêlent pas de notre relation avec la France, c'est ou deux bien même choses pour Et faire des différentes. alors, monsieur critiques. Nguessan, C'est deux juste, je choses vais un peu différentes. Moi, recentrer Abdelkarim un instant. C'est vrai le ministre de la Défense ivoirien fait cette déclaration à Paris, À Paris, ben, au il cœur pouvait le d'un faire à salon Honolulu, dédié à la défense, à la et il aurait sécurité, pu le faire en alors Chine. même que les pays de l'AES ont rompu leurs accords militaires sécuritaires avec la France. Les Mais il n'y a pas militaires de français ont problème, ils sont quitté la libres. zone. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus adéquat pour le ministre de la Défense de faire cette déclaration une fois rentré à Abidjan? alors, moi, Je dis, je vais, non, non, vous permettez que je je vais vous répondre, réponde à cette question parce Monsieur que, Nguessan. Alors non, non, après Abdelkarim, allez-y, monsieur Nguessan, et puis Abdelkarim voilà, je réagira. vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on veut reprocher à notre ministre de la Défense d'avoir fait une déclaration à partir de la France.
comme si les pays de l'AES, c'est à eux de choisir le lieu où on doit faire cette déclaration. Il aurait pu faire cette déclaration à partir du Japon, des États-Unis. Personne n'allait dire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que eux, ils ont rompu leur relation sécuritaire avec la France. Ils veulent que nous, on fasse une déclaration dans un pays qui leur sied. C'est pas normal. On appelle ça des limitions Non, non, non. dans notre approche. En fait, Non, ils ce n'ont n'est pas ce droit. ce n'est pas ce n'est pas ce n'est Nous, pas de cela qu'il on ce peut n'est à pas de partir cela de qu'il Marseille s'agit. faire une déclaration. À partir Personne de n'a Toulouse faire demandé. une déclaration, mais ça concerne la Côte d'Ivoire et dans ses relations Oui. avec la France. Alors, je vous réponds une chose. Il ne s'agit pas de reproches, mais il s'agit d'appréciation et d'interprétation. Dans le sens où, regardez le cas du Bénin. Quand le Bénin a souhaité renouer avec les pays de l'AES, le président béninois ne s'est pas déplacé dans un autre pays, dans un cadre d'événement pour le faire. Le président béninois a d'abord invité les ministres des Affaires étrangères de l'AES le jour de son installation. Tous ils sont venus au Bénin. Ils ont parlé. Deux, le président s'est déplacé au Niger et a rencontré les chefs d'État des pays de l'AES dans ce cadre diplomatique pour pouvoir renouer dans le respect mutuel. Maintenant, personne n'a reproché à la Côte d'Ivoire de choisir ses amis diplomatiques parce que les pays de l'AES ne peuvent pas le reprocher à la Côte d'Ivoire dans le sens où eux-mêmes, ils ont décidé que personne ne leur impose pour des questions de souveraineté avec qui ils vont travailler, avec qui ils vont nouer des résidents diplomatiques et avec qui ils vont coopérer. Donc, ça, c'est l'ADN même de l'AES et je ne pense pas qu'ils vont le reprocher à la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, ce que moi j'ai dit, c'est qu'il faut le prendre dans le sens où on aurait souhaité que le ministre de la Défense, en tout cas, de mon point de vue, il aurait pu prendre son avion, descendre à Bamako ou à Niamey, rencontrer ses homologues là-bas et mettre carte sur table. Écoutez, maintenant, nous, on souhaite que on règle ces problèmes et qu'on avance. C'est aussi une question juste d'appréciation. Personne n'a reproché à la Côte d'Ivoire d'être ami avec la France. Alors, Mais c'est vrai, n'oubliez Monsieur pas, Nguessan, même les que pays de ça l'AES pose n'ont aussi pas, faire cette déclaration à Paris, ça le- pose une autre question. les Si pays de on l'AES approfondit, n'ont pas, c'est ils sont partis éventuellement le avec la Russie retour et la de Côte la d'Ivoire n'a France pas dans le jeu reproché. sécuritaire sahélien aussi, parce que on évoque le cadre de coopération. Abdelkarim évoquait le renseignement, la mutualisation des moyens sécuritaires, compte tenu des accords entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que cela pose aussi quelque part, si on approfondit, le retour de la France dans le jeu sécuritaire sahélien. Vous savez, moi, je pense que chaque pays est souverain dans le choix de son approche sécuritaire. Nous avons fait le choix d'être en relation très étroite avec la France, les États-Unis et d'autres pays. Mais c'est nos choix. J'ai cru comprendre qu'il y a des instructeurs russes qui sont au Mali, au Burkina et peut-être même au Niger. Mais c'est leur choix. Mais qu'on ne nous reproche pas le fait d'avoir choisi la France ou bien les États-Unis pour assurer la sécurité non seulement de notre territoire, mais pour créer les conditions pour que demain, toute la sous-région soit en sécurité. Donc franchement, je dirais que c'est un peu malsain de vouloir s'immiscer. Abdelkarim, vous pensez que cette déclaration, elle peut effrayer, on attend une réponse de l'AES, mais est-ce que cette déclaration du ministre de la Défense ivoirien Non, peut effrayer les pays sahéliens en raison justement des liens, des accords sécuritaires entre Abidjan et Paris? non, non, pas du tout. Moi, je ne pense pas que ça va effrayer les pays quelconques. N'oubliez pas que il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais il y a le Sénégal qui a des relations très proches avec la France, avec l'OTAN. Il y a d'autres pays. Hein. C'est pas ça qu'il s'agit. La question, c'est de la valeur et de l'importance qu'on donne aux pays du Sahel. Comment on va sécuriser ces États, les rassurer et les dire que maintenant, on viendra pour construire quelque chose ensemble. Maintenant, il faut aussi avoir des compromis, savoir de quel côté on va. Si la Côte d'Ivoire pense que c'est pas encore acceptable, bah, les pays de la sous-région sont souverains. Ça dépend de la volonté qu'on Alors donne. justement là-dessus, Monsieur Nguessan, du côté de l'AES, la ligne rouge à ne pas dépasser est celle de l'indépendance totale de la Confédération sur le plan politique. Le gouvernement ivoirien est-il prêt à formaliser le respect de cette ligne rouge, même s'il se défend de toute ingérence? Ah bon, euh,
Je ne comprends même pas le concept de ligne rouge. Ils sont souverains. La Côte d'Ivoire est souveraine. Ils n'ont pas à nous dire voici la ligne rouge. Nous aussi, on peut leur dire voici notre ligne rouge. Mais on ne le fera pas. Nous pensons que le dialogue entre les peuples de la sous-région est plus fort que les options politiques et diplomatiques du moment. Enfin, vous savez bien que la ligne rouge, c'est la rupture notamment avec la CEDEAO, hein, que Bon, l'AES considère que c'est leur l'institution choix. ouest-africaine agit sous influence d'autres puissances. Non, c'est leur choix de sortir de la CEDEAO. Mais il faut se revenir aux fondamentaux qui ont permis la création de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'ils disent qu'ils ne veulent plus faire partie, qu'ils trouvent leur partenaire. Le port d'Abidjan, de toute façon, est ouvert à tout le monde. Le port de San Pedro est toujours ouvert. Hein? Le port de Lagos est toujours ouvert. Abidjan, le Nigeria, ils font partie de la CEDEAO. Mais des individus, du moins un groupe de pays décide de ne plus faire partie de la CEDEAO. Bon, c'est à eux d'apprécier. À votre avis, Avec, Abdelkérim, pour éviter d'être perçu comme un relais d'influence occidentale ou hostile par l'AES, quel compromis ou garantie le pouvoir ivoirien doit-il offrir pour normaliser ses rapports avec les pays sahéliens sur le plan sécuritaire et diplomatique? Alors, en fait, il n'y a pas de garantie à donner. La question, c'est de faire comprendre que chacun a le droit de choisir ses partenaires sécuritaires, politiques, diplomatiques et stratégiques. Là, il faut le reconnaître à chaque État. Personne ne doit imposer à quelqu'un d'autre comment choisir, parce que c'est ce qui a amené même les pays de l'AES à pouvoir partir, c'est ce qu'ils réclamaient, ce droit fondamental de souveraineté de ces États. Maintenant, si chacun campe dans son coin et dit non, moi je ne peux pas être ami avec toi si toi en relation avec l'autre, ben on s'en sortira jamais. Donc voilà pourquoi moi je pense que chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit ses partenaires, mais en ce qui concerne des problématiques et des réalités internes à cette région, ben, ces États-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils doivent mettre en partenariat et en commun leurs propres ressources pour régler des problèmes qui les concernent et non dicter des conduites des uns ou des autres. Sinon, le pays ne marchera pas. Le dialogue ne doit pas être facteur ou ne doit pas faire l'objet de chantage ou des conditionnalités. L'objectif du dialogue, c'est de trouver la paix. L'objectif du dialogue, c'est comment sécuriser ensemble nos frontières. L'objectif du dialogue, comment sécuriser les corridors économiques. L'objectif du dialogue, c'est comment lutter ensemble efficacement contre le terrorisme, en que chacun respecte ses frontières. Maintenant, c'est à la CEDEAO. Les rapprochements que vous avez cités tout à l'heure, c'est des rapprochements individuels. On a vu le Togo, on a vu le Bénin, on a vu maintenant la Côte d'Ivoire. Donc, tous les pays de la CEDEAO, individuellement, commencent à faire des coopérations bilatérales avec les pays de l'AES. Moi, je pense que il faut plutôt, pour éviter justement cette cacophonie et cette incompréhension, il faut remettre plutôt le cursus sur le plan institutionnel. Moi, je pense que les 90% des pays de CEDEAO sont maintenant d'accord pour que les relations avec l'AES puissent évoluer, non pas dans la confrontation, mais dans la coopération et l'entente et la compréhension. Et si c'est ça le Monsieur cas, Nguesson, eh c'est bien, vrai, il faut le faire dans le cadre de la CEDEAO. à des rapprochements bilatéraux, c'est vrai, oui, entre l'AES et les pays ouest-africains. Est-ce que la Côte d'Ivoire va encourager une dynamique institutionnelle pour recadrer justement le dialogue au niveau de la CEDEAO et de la Confédération des États du Sahel? Pourquoi pas lors d'un sommet CEDEAO-AES? bon, au-delà des questions d'ordre politique et diplomatique, ce que moi je retiens et que je répète sans cesse, c'est que les peuples de la sous-région sont imbriqués l'un dans l'autre. Nous sommes totalement imbriqués. Vous avez parlé des lignes rouges. Nous n'aurons pas de lignes rouges. Nous, notre souhait, c'est que les 9 milliards, 10 millions de populations qui viennent du Mali, du Niger et du Burkina continuent de vivre ici. Notre souhait, c'est que les corridors économiques ne soient pas perturbés par des positions d'ordre politique ou bien diplomatique. Notre souhait, c'est que les deux peuples puissent aller et venir. N'oublions pas que dans les tests qui ont fondé la CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ça fait partie de nos tests. Alors, on ne peut pas dire qu'on se coupe de la CEDEAO et puis continuer à avoir des personnes, des opérateurs économiques qui
font la navette, qui vont du Mali à Abidjan, du Niger à Abidjan, de Ouaga à Abidjan. Non, on ne peut pas dire ça. Ça dit que le langage politique et diplomatique doit aussi tenir compte de la réalité sociale et la réalité économique des populations. Donc, Mais vraiment, quand vous parlez des populations, de l'interdépendance économique, l'une des motivations finalement aujourd'hui, de Yamoussoukro, est-ce que ce n'est pas, l'urgence, de sauver son rôle en tant que poumon, économique, régional, vous savez, Oui, c'est en effet, moi je pense que M. Guessant n'est pas sincère jusqu'au bout dans le sens où c'est la Côte d'Ivoire qui était le porte-flambeau du pays qui a décidé qu'on coupe les corridors Mmh. contre le pays de l'AES. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a porté justement les sanctions contre ces pays-là. Et ne dites pas que vous êtes pour l'ouverture, que vous voulez que tout le monde vienne. Non. En non, fait, vous savez la très Côte bien que d'Ivoire, de manière réelle, ça n'a jamais oui, existé, cette mais rupture. je parle pas de réel, je parle de la diplomatie et de posture politique. La Côte d'Ivoire était quand même parmi les pays, en tout cas les leaders de la Côte d'Ivoire, qui étaient le plus mobilisés pour essayer de mettre la pression, qu'il soit économique ou diplomatique, sur le pays de l'AES. Maintenant, il faut reconnaître aussi de l'autre côté, ça n'a pas marché ces pressions où ces pays de l'AES ont commencé aussi à chercher d'alternatives. Comme on l'a dit tantôt, il y a le corridor qui va de Nouakchott, Nouadhibou jusqu'à Bamako, il y a le corridor d'Alger, il y a le corridor du Sénégal. Finalement, les pays de la CEDEAO se sont rendus compte que cet espace peut commencer à chercher de l'alternative et qu'ils en perdront beaucoup si aujourd'hui la Côte d'Ivoire estime combien a perdu en termes de frais douaniers, en termes de rentrée depuis la fermeture des frontières, ça se compte en milliards. Et c'est pareil pour le Bénin, c'est pareil pour le Togo. Ne dites pas que la Côte d'Ivoire ne perd pas. La Côte d'Ivoire économiquement souffre aussi parce que les ports ivoiriens servent aussi beaucoup ces États et ça rapporte énormément au pays Côte d'Ivoire. Maintenant, il ne faut pas être plutôt dans qui a raison, qui a tort, qui était... Non, moi je pense que la volonté du ministre de la Défense en tenant cette déclaration, c'était de faire peut-être symboliquement le premier pas pour essayer de dégeler et que peut-être Mmh. ensuite l'aspect politique va suivre et que le président Ouattara, qui commence déjà à parler, hein, il commence à parler un peu au pays, le président sénégalais, il commence aussi à envoyer des émissaires à gauche, à droite pour resserrer les liens et revenir à la normale. Mmh. D'ailleurs, il s'est entretenu, C'est Alassane dans l'intérêt Ouattara, de avec tout le le monde. médiateur, de la C'est CEDEAO dans pour l'intérêt de l'AES, tout le Lansana monde. Kouyaté récemment, hein. OK. C'est l'intérêt dans tout le monde et que les pays de l'AES ont compris. Moi, je pense que les pays de l'AES aussi ont compris qu'ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme, ils ne peuvent pas survivre sans la CEDEAO parce que ça ne suffit pas la Mauritanie, ne suffit pas le Maroc, l'Alger ne suffit pas. L'espace vital de l'AES, c'est le pays de la Vous CEDEAO. répondez, monsieur Nguessan, puisque Abdelkérim a remis en cause votre sincérité. Non, non, il sait très bien que je suis sincère. Je crois que c'est une boutade. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Pas une anecdote, un fait réel. Quand il y a eu la crise de 2002 en Côte d'Ivoire, où le pays était divisé en deux, à ma qualité de directeur de cabinet du ministère des Transports, j'ai été chargé de créer le retour du corridor Abidjan, le nord de la Côte d'Ivoire. Mmh. Et parce que les populations du Mali, du Niger et du Burkina faisaient passer leurs marchandises par le Ghana et redescendaient vers le sud pour rentrer à Abidjan par Noé. C'était un long parcours, mais c'était moins cher compte tenu du fait qu'il y avait des pénalités qui étaient payées sur l'axe Abidjan-Korogo. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Pendant que je faisais cette médiation, les transporteurs maliens, burkinabés et nigériens m'ont dit non, M. Nguessan, ne vous fatiguez pas, parce que de toute façon, nous n'allons pas abandonner le corridor nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud. Vous savez pourquoi? Mais parce que tous ces transporteurs, ils ont des épouses à Ferké, à Korogo, à Bouaké, jusqu'à Abidjan. Ils ont des épouses et ils ont des enfants. Ce qui fait que pour eux passer du côté du Ghana, c'était plus pénalisant parce qu'ils avaient envie de voir leurs épouses et leurs enfants. C'est vous dire que les liens sociaux et les cadres sociaux dans lesquels
les activités économiques sont exercées, c'est plus fort que les notions de milliards qu'on rapporte ici. Non, ce sont les liens sociaux qui ont fait que ce corridor a existé. C'est vrai, il y a le port d'Abidjan, mais vous verrez qu'un transporteur malien, il préférait passer plutôt par Abidjan parce qu'il y a une épouse ou bien des enfants que d'aller à Nouakchott, que d'aller au Alors Maroc. pour conclure, merci pour cette anecdote, Monsieur Nguessan. Et pour conclure, je reviens à ma question, la question que je vous ai posée tout à l'heure concernant pourquoi pas un éventuel sommet CEDEAO-AES. Quel est l'agenda diplomatique à suivre? Bon, à mon niveau, moi, je pense que c'est une décision qui dépend de nos responsables politiques. Le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire a déjà fait une déclaration qui va dans le sens de l'apaisement, de la mise en place d'un système sécuritaire commun pour vaincre les dérives totalitaires. Moi, je pense que les politiques vont se saisir de ça et on va aller très rapidement dans la chose. Moi, mon souhait, ce serait que les gens de l'AES acceptent d'être AES, mais au sein de la CEDEAO. Ah, alors là, ça c'est un autre débat et je doute qu'ils entendent Alors, on votre sait jamais, on requête. sait jamais. Abdelkerim, la balle est dans le camp de l'AES là? Non, non, je pense pas que la balle est dans le cas de l'AES. La balle est dans le camp de la CEDEAO, dans le sens où l'AES a toujours clamé et réclamé une coopération économique et que les pays de la CEDEAO acceptent. La répression ne venait pas de l'AES. La répression venait des pays de la CEDEAO qui ont dit que si les pays de l'AES quittent la CEDEAO fermerait les frontières et leur coupera l'accès à ces corridors. Ben Alors sinon, peut-être c'est vrai, l'AES, Monsieur Nguessan, que la solution ce serait que les pays de la CEDEAO présentent officiellement leurs excuses aux pays donc moi je sahéliens, pense puisqu'il y a eu que des c'est le sanctions sommet. Moi je économiques, pense que menaces d'intervention militaire au Niger aussi, hein. Oui, mais l'esprit écoutez, de du sommet, moi je pense que je suis d'accord, hein, comme Mmh. le ministre Nguessan. Il y aura un sommet, de toute façon, qu'il soit à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Il y aura ce sommet-là afin que ces États-là puissent se rabibocher et remettre les choses en ordre et que les coopérations commencent. Il n'y aura pas l'AES dans la CEDEAO, mais il y aura la CEDEAO et l'AES côte à côte pour avancer ensemble, pour trouver d'autres solutions. Monsieur le ministre nous explique comment l'AES peut exister au sein de la CEDEAO. euh, vous savez, à un moment donné, il était question que la Côte d'Ivoire et le Burkina ne forment un seul pays. Ça a existé. Ça a existé. Donc, Alors on cela va peut s'arrêter exister. là et on va se retrouver Ça prochainement peut pour exister. Moi, je pense que tout est évoquer possible, justement hein. la suite. Ouais. Mmh. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Que prépare Alassane Ouattara pour l'AES? J'attends vos réponses et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite. Prenez soin de vous.